Et hey, salut! Me voilà pour la guidance de la semaine du 12 au... C'est ça, du 12 au 18 février 2024. C'est encore un format différent cette semaine. J'ai décidé de me laisser guider chaque semaine par ce qui vient. Je décide plus forcément non plus du format. Voilà, je laisse guider complètement ce qui doit venir. Donc aujourd'hui, j'ai un message à faire passer. Et derrière, il y aura quand même une carte à choisir. La carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Je vais les tirer en direct live avec vous. Voilà. C'est comme ça. Tout change. C'est la vie. Le message à faire passer pour cette semaine, c'est quoi? En fait, le simple mot que j'ai entendu, c'est avance. Juste avance. Arrête de te poser des questions. Arrête de te demander comment ça va se passer. Arrête de te demander comment ça va aller. Arrête de te demander dans quel sens il faut que tu avances. Arrête de te demander quel trauma tu as à soigner. Arrête de te demander ce qu'il faut que tu te demandes. C'est ça en gros. Arrête de te poser des milliards de questions. Il ne s'agit plus de te reposer ou savoir s'il faut que tu mettes en action ou savoir dans quelle direction il faut que tu regardes ou savoir s'il faut que tu écoutes ton cœur ou ta tête. On n'est plus là-dedans là. Juste en fait, l'image qui m'est venue à ce moment-là, c'est l'image d'un tunnel. Si en ce moment tu te sens, tu sais, comme dans un tunnel où tu as tout qui résonne, où tu as l'impression d'être dans le noir, où tu vois pas à l'extérieur, tu vois pas plus loin que où tu es là parce qu'il fait sombre, parce qu'il fait trop de bruit, parce que c'est vraiment cette sensation du tunnel. Si tu te sens là-dedans, le truc c'est que dans un tunnel, parfois il fait noir. Et si tu attends qu'il fasse jour pour avancer, en fait, tu n'avances pas. Tu vois l'idée? C'est dans un tunnel, s'il fait noir, il fait noir. C'est comme ça. Il faut que tu avances, coûte que coûte, pour aller chercher le jour, pour aller chercher la lumière, la sortie du tunnel. Si tu restes bloqué là où tu es en mode « mais je sais pas où je dois aller, je sais pas », tu la trouveras jamais la sortie du tunnel. Et c'est ça là qu'on vous envoie. Coûte que coûte, avance. Là, à un moment donné, on vient de passer une fin d'année et un début d'année à régler les problèmes, à se mettre face à nos traumas, à avoir des tas de choses qui viennent nous chambouler, à avoir des nouvelles choses qui arrivent et on ne sait pas trop quoi en faire, on sait pas trop... C'est ça en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé beaucoup de traumas, c'est ce que j'ai eu beaucoup dans ma clientèle, dans mon entourage, et pour moi aussi, très personnellement. Et on est aussi dans une phase où on reçoit des choses. Et là, il y a ce truc de... Là-haut, je les entends en mode... on vous envoie des trucs, mais vous les prenez comme des patates chaudes, un peu, vous savez pas quoi en faire. Putain, mais prenez en fait. Prenez, arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je dois travailler avec ça? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je dois comprendre? Et qu'est-ce que je dois... Arrête. Arrête. C'est ça que j'entends. Arrête et avance. Enfin, arrête et avance. Arrête d'être dans ta tête en fait. Arrête de te poser des milliards de questions, de savoir pourquoi, de savoir comment, Ils mettent pas là-haut parce que c'est tout ce que moi je fais dans mes accompagnements, à savoir pourquoi, à comprendre comment et comment mettre les choses en place. Et là en fait on me dit que cette semaine il est temps juste sortir de ce tunnel noir. Parce que de toute façon tant que tu es dans le tunnel, tu ne vois pas clair, donc tu ne vois pas clair non plus à l'intérieur de toi. Ok. Là, en fait, le truc, c'est que bien souvent, on se dit « Ouais, je sais que j'ai des choses à travailler, je sais que j'ai encore des traumas à l'intérieur, je sais qu'il y a des choses qui me perturbent et c'est pour ça que je ne reçois pas. » Non, c'est pas vrai. Tu reçois. C'est juste que c'est toi qui n'as pas envie de prendre le risque de vivre les choses. Dis-toi que les choses que tu as à travailler avec toi-même, tu les travailleras dans l'expérience. Tu les travailleras quand ce sera là dans ta vie. Admettons, tu veux travailler, je sais pas... Quoi donc? Admettons que tu as un schéma de dépendante affective. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas le travailler toute seule en étant chez toi célibataire sans sortir? Vis, avance. Tu vas rencontrer quelqu'un. Soit ça va être quelqu'un qui va venir te remettre dans ce schéma-là et soit tu as compris et tu vas en sortir et tu vas te voir et tu vas dire « Ah non, c'est bon, ça y est, j'ai compris, c'est ok, j'en sors et je prends mes décisions et je pose mes limites et machin et voilà. » Soit tu n'as pas encore compris, tu as encore des choses à apprendre de toi, à l'intérieur de toi et c'est ok.
Et du coup, par cause à effet, tu vas peut-être retomber dans certains schémas. Et c'est pas grave. Ne sois pas en aversion avec ça parce que c'est justement ça qui va te faire avancer. Arrête de vouloir t'empêcher d'avancer parce que tu as peur de te planter. C'est quand justement tu tombes dans ces trucs-là que tu t'y vois. Enfin, fais-le et en conscience, en mode ok, j'y vais et Inch'Allah. Et on verra, si je tombe, je regarderai pourquoi, je regarderai comment je suis tombée. C'est ça en fait l'idée. Arrête de ne pas avancer pour ne pas te planter. Ose me dire que c'est pas à chaque fois que tu t'es planté que tu as appris de toi. C'est pour tout le monde pareil. Alors juste cette semaine, on arrête les questions et on avance. Voilà l'idée de la semaine. On arrête de se poser des questions, de savoir pourquoi, de savoir comment, de savoir quand, de quelle manière. On s'en fout. Avance, sors de ce tunnel. Point barre. Voilà la guidance de la semaine. Ils sont violents en ce moment, je trouve. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois entendre et que je dois transmettre, s'il vous plaît? Non, ok. Alors je vais aller tirer les cartes. C'est le moment de choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Le temps que je bats les cartes, je te laisse fermer les yeux, inspirer et aller chercher quel est le tas, quelle est la carte plutôt qui t'inspire. Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? N'hésite pas à prendre le temps de respirer correctement. 1, 2 et la 3, s'il vous plaît. Ok, j'ai la 3. Ok, j'ai mes 3 cartes. Très bien. N'hésite pas à faire pause si tu n'as pas eu le temps de choisir. Si tu ne veux pas te laisser influencer par les cartes, justement, fais pause et écoute seulement après. Si tu as choisi le tas numéro 1, pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Avance. Juste, avance. Le problème, c'est que tu attends la réponse pour pouvoir avancer. Et là, on te dit, avance et tu auras la réponse. Tu vois, c'est ça le truc. Avance et tu auras ta réponse. Arrête d'attendre la réponse pour y aller. C'est pas ça le jeu de la vie. C'est le risque à prendre, je te la relis. Pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Fais confiance. Aie foi en la vie. C'est Martin Luther King, je crois, qui disait « La foi, c'est de monter sur la première marche sans voir le reste de l'escalier. » Là, c'est exactement ce qu'on me dit. Avance et tu auras le reste de l'escalier après. Si tu as choisi la carte numéro 2, c'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer, la suite arrive, une bénédiction s'en vient. C'est exactement ce que je t'expliquais. Si tu as un schéma à travailler, arrête d'attendre de le travailler pour vivre. Vis et tu vas le travailler en vivant. Et c'est ça qui sera bon. Voilà. C'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Donc peut-être que toi, si tu as choisi la carte numéro 2, peut-être que tu as encore un schéma à travailler, comme je disais, peut-être la dépendance affective ou les choses comme ça, ou ça peut être complètement autre chose. Et peut-être que finalement, oui, tu risques de retomber dedans, mais c'est parce qu'il te manque encore un tout petit truc que tu n'as pas vu. C'est un élément, en fait, n'aie pas peur d'aller le voir, parce que justement, c'est cet élément-là que tu vas arriver à aller voir, où tu vas te voir en conscience dans ton cheminement, dans ton avancement, et où tu vas pouvoir te dire « Ah putain, c'est à cause de ça que je retombe à chaque fois !» Et là, tu vas le voir. Alors vas-y, en conscience, vis, vis. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer, la suite arrive, une bénédiction s'en vient. Et oui, la compréhension. Quand c'est la compréhension de toi, c'est un merveilleux cadeau parce qu'après, tu ne retombes plus jamais dedans. Crois-moi, crois-moi. Crois-moi. Si tu as choisi la carte numéro 3, prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée.
Toi, si tu as choisi le tas numéro 3, c'est que tu es l'éternel insatisfait ou insatisfaite peut-être. Tu te dis qu'il y a toujours encore quelque chose, que tu veux toujours encore mieux. Tu arrives toujours à aller regarder, oui mais attends il manque ça, oui mais attends il manque... Hey, ne vois-tu pas le chemin que tu as déjà parcouru? Et si tu savourais un peu tout ça? Tu sais que ça se célèbre chaque victoire qu'on arrive à avoir sur soi. Alors avance et regarde un peu derrière d'où tu viens. Tu te rends pas compte un peu là, tout le chemin que tu as parcouru? Alors, regarde-le en conscience. Stoppe-toi 2 secondes, juste 2 secondes. Regarde. Allez, sur les 2 ou 3 dernières années là. Regarde le chemin que tu as fait. Maintenant, tu peux avancer. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker. Merci pour ceux qui le font déjà, qui like, qui partagent, qui commentent. C'est cool, j'adore. Ça m'aide beaucoup à ce qu'on voit plus, à développer plus, à m'aider justement à pouvoir vous transmettre encore plus de messages. Donc, continuez, c'est trop chouette. Merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et le mot d'ordre, c'est avance pour sortir du tunnel.